Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui explose dans notre pays, le travail détaché, qui est un dumping social effroyable, de plus en plus présent, ce qui nous amènera évidemment à parler d'Union européenne, de Frexit et surtout d'actualités très récentes liées au plan de relance. Vous allez sûrement apprendre des choses d'un État à genoux face au travail détaché et d'une opposition contrôlée, officielle, qui est dans l'enfumage ou le mensonge. On va voir pourtant qu'il y a des choses, qu'il faut faire des choses, qu'il y a des choses à faire concrètement, urgemment. Avant cela, vous le savez, la victoire, la révolution politique dans notre pays, indispensable, nécessite la vérité, le rassemblement et l'engagement. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Prenez votre carte orange d'adhérent aux Patriotes dès maintenant, je vous attends. Il y a un lien pour adhérer en description de cette vidéo, en commentaire épinglé et en toute fin de vidéo. Vous pourrez même cliquer sur l'écran si vous le souhaitez pour adhérer directement aux Patriotes. Ne tardez plus, nous devons mener combat ensemble. Vous pouvez également, et je vous y encourage, prendre les 2 secondes nécessaires pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça donne de la visibilité à tout ce travail. Merci beaucoup. Alors, je vous le disais, l'État est à genoux face au travail détaché. On en a eu une illustration tout à fait récente et effrayante. Voilà où en est l'État, où il en est réduit quand il est dans l'Union européenne. Voilà très clairement où il en est. L'État obligé de supplier, littéralement, plutôt que de décider et d'agir, ce qui est normalement son rôle. Je fais référence au ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il s'est exprimé devant le MEDEF, donc le grand patronat, lors de l'université d'été de ce MEDEF le 27 août dernier, donc c'est tout récent. Il était face à des entrepreneurs du BTP, Bâtiment Travaux Publics. Je vous cite Bruno Le Maire, littéralement. « Je vous en supplie, limitez au strict minimum, le recours aux travailleurs détachés. Faites travailler les ouvriers français. Engagez les gens, formez-les, qualifiez-les, parce que de ça dépend le succès du plan de relance. » On est dans la supplique, littéralement. Je crois n'avoir jamais entendu un ministre important, ministre de l'économie, Bercy, face à des patrons, être à ce point dans la prière, la supplication. C'est tout à fait nouveau, mais très révélateur. Alors, il fait référence au travail détaché. Qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, le travail détaché. On va y revenir dans le détail. C'est lorsque l'employeur embauche un travailleur venu de l'étranger au sein de l'Union européenne très essentiellement et que par ce travail détaché, il ne paye pas les charges sociales, les cotisations sociales françaises, mais les cotisations sociales du pays d'origine qui sont très souvent, c'est pour ça qu'il fait venir, beaucoup moins cher que les cotisations sociales françaises. Voilà. Alors le travail détaché, il date dans l'Union européenne d'une directive européenne assez ancienne qui date de 1996, mais il était sous les radars, on n'en parlait pas beaucoup pendant longtemps. En fait, on a commencé vraiment à en parler parce qu'il a commencé à exploser à partir du moment où l'Europe s'est élargie à l'Est. Donc c'est l'élargissement vers 10 pays en 2004, plus 2 nouveaux pays, Roumanie et Bulgarie, en 2007, donc 12 pays au total. Alors ce qui fait que en 2017 en France, il y avait énormément de travailleurs détachés et il y en a de plus en plus et ça augmente de plus en plus vite. Le dernier chiffre que nous avons date d'un rapport de la Cour des comptes de 2019 pour l'année 2017 et il disait qu'en 2017 en France, il y avait 516 000 travailleurs détachés alors qu'il y a 51 900 Français travailleurs détachés à l'étranger. Donc 9 fois moins. Donc nous sommes clairement perdants parce qu'il y a 9 fois plus de travailleurs étrangers détachés en France que de Français travailleurs à l'étranger. C'est un rapport de plus en plus déséquilibré. Alors, en moyenne, sur les 10 dernières années, le travail détaché augmente de 7% par an dans toute l'Union européenne, mais il augmente beaucoup plus vite en France. En effet, il n'y avait que 38 000 travailleurs détachés en France en 2006. Il y en avait 210 000 en 2013. Donc, vous voyez, l'élargissement à l'Est est passé par là entre-temps. 286 000 en 2015, 354 000 en 2016 et donc 516 000 en 2017 et sûrement encore plus aujourd'hui. Et rien qu'entre 2016 et 2017, c'était une augmentation de 41% en une seule année. Alors, la première nationalité, ce sont les Polonais, puis Portugais, Espagnols, Roumains, Italiens. On trouve aussi pas mal de Bulgares notamment. Bon. Le secteur numéro 1 qui embauche des travailleurs détachés en France, c'est justement le BTP, devant lequel parlait Bruno Le Maire le 27 août dernier. Le BTP représentant à peu près un tiers des travailleurs détachés en France. Alors, il faut quand même noter
pas les accabler totalement. Bien sûr, il y a des patrons, des grands patrons du BTP qui font venir les travailleurs détachés parce que ça coûte beaucoup moins cher. C'est une évidence, c'est le premier motif. Mais il y a aussi un deuxième motif. Je fais référence par exemple à une étude qu'avait menée Europe 1 le 23 octobre 2017 qui faisait parler des petits patrons du BTP et qui disait qu'ils avaient de grandes difficultés à recruter des Français. Et donc, j'en cite un, il dit « Je n'ai pas le choix, nous souffrons d'une vraie pénurie de main-d'œuvre ». Alors, ça pose le problème aussi de la formation tout au long de la vie, de la formation professionnelle. C'est aussi une énorme carence de l'État, une grande responsabilité de l'État. Mais là aussi, si vous voulez, il y a un effet pervers du détachement sur cette pénurie de main-d'œuvre parce que, évidemment, le détachement, le travail détaché, cette directive européenne pousse les entreprises donc à faire appel à des travailleurs détachés qui leur coûtent moins cher. Or, ces travailleurs détachés ils viennent souvent d'Europe de l'Est où le salaire minimum est très inférieur au SMIC français. Et donc, ils vont se contenter très largement du SMIC français qui sera très supérieur à ce qu'ils gagnaient eux en Pologne, en Roumanie ou en Bulgarie par exemple. Et donc, ça va globalement pousser à la baisse les salaires dans tout le secteur qui sera concerné, ce qui va donc rendre le secteur encore moins attractif et donc créer encore plus de pénurie de main-d'œuvre pour les travailleurs locaux, en l'occurrence les travailleurs français. Donc, vous voyez, il y a quand même un enchaînement très pervers du travail détaché qui joue sur plusieurs registres. Un autre effet pervers du travail détaché, c'est le manque à gagner pour la sécurité sociale française, parce qu'évidemment, ce sont des cotisations sociales qui ne sont pas payées en France, mais qui sont payées en Pologne ou en Roumanie ou au Portugal, etc. Et donc, on estime que c'est quelques milliards d'euros chaque année qui échappent, qui manquent à la sécurité sociale, c'est-à-dire ensuite au remboursement de médicaments, aux hôpitaux, aux retraites ou à tout le reste. Donc ça, c'est quand même aussi à avoir en tête. Alors, je reviens à Bruno Le Maire, qui est dans sa supplication, on l'imagine, à genoux, parce qu'il a raison d'ailleurs, il n'a plus qu'à brûler un cierge, et il n'a pas tort parce que, de ce point de vue-là, parce que le droit européen, effectivement, est supérieur en autorité juridique et légale au droit national. Voilà. Donc, lui étant favorable à l'Union européenne, il sait qu'il ne peut rien faire contre cette directive européenne du travailleur détaché parce qu'elle a une autorité supérieure au droit national français. Alors, ce qui fait d'ailleurs qu'on doit s'interroger sur une partie de l'opposition que j'appelle l'opposition contrôlée ou officielle, celle qui est contre le travail détaché. Alors, de temps en temps, les républicains sont contre le travail détaché, d'autres sont pour, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a deux partis qui disent être contre et qui ont réagi encore récemment suite à ces propos de Bruno Le Maire contre le travail détaché. C'est le Rassemblement national et c'est la France insoumise. Et les deux emploient quasiment les mêmes expressions. Ils ont encore récemment rappelé pour le Rassemblement national qu'ils voulaient l'abrogation du travail détaché en France. Et la France insoumise, elle, a réclamé l'interdiction du travail détaché en France, qui est donc la même chose. Mais le problème, c'est que les deux partis étant contre le Frexit, cette affirmation, cette demande relève soit de l'enfumage électoraliste, la manipulation, soit de la méconnaissance grave des règles européennes. Puisque, en réalité, je vous le disais, une directive européenne est supérieure en autorité légale, juridique à une loi nationale, et donc on ne peut pas abroger ou supprimer ou interdire le travail détaché comme ça en France par une loi française. On ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Et même si on le faisait, en restant dans l'Union européenne, immédiatement, les travailleurs détachés eux-mêmes ou les entreprises qui veulent avoir recours au travail détaché iraient devant les tribunaux, contesteraient cette loi ou ce décret ou cette ordonnance, comme vous voulez, et auraient gain de cause immédiatement parce que le juge dirait « mais non, vous devez respecter les directives européennes et le droit européen ». Et donc, cette interdiction ou cette abrogation tiendrait maximum, allez, 2 semaines. 2 semaines. Et oui, en France, effectivement, depuis assez longtemps, depuis un arrêt du Conseil d'État qui date de 1989, qui s'appelle l'arrêt Niccolo, qui est devenu célèbre, les autorités françaises juridiques au plus haut niveau, Conseil d'État, ont reconnu que la directive européenne avait un poids, une autorité supérieure à la loi française. Ce qui était reconnu depuis les origines d'ailleurs par les juges européens eux-mêmes. Le juge français s'est, comme d'habitude, couché devant le juge européen. Donc, si on veut vraiment mettre fin à tout cela, il faut sortir de l'Union européenne. Quand on est conséquent, quand on est sérieux et quand on veut dire la vérité aux Français, il faut exiger le Frexit, la sortie de l'Union européenne. Et une fois qu'on a fait le Frexit, alors oui, on peut interdire le travail détaché et on peut l'arrêter de manière parfaitement légale et parfaitement efficace surtout. Et nous avons tout intérêt à le faire en France, puisque je vous rappelle cette proportion, il y a actuellement 9 étrangers détachés en France pour un seul travailleur français à l'étranger. Et ce déséquilibre est de plus en plus flagrant. Donc nous devons arrêter. D'ailleurs, au passage, ça nous évitera d'avoir un État qui s'humilie, des ministres qui s'humilient
qui sont indignes dans leurs supplications. Ce n'est pas ce que nous attendons d'un gouvernement, d'un ministre ou de l'État. Nous attendons d'eux qu'ils décident et qu'ils agissent. Et ça, c'est la caractéristique, la qualité d'un État souverain, contrairement à un État féodalisé qui appartient à l'Union européenne, qui est en même temps donc dans l'humiliation et dans l'indignité. Il faudra, évidemment, puisque certains secteurs, certaines entreprises se sont habituées depuis 20 ans au travail détaché, il faudra les désaccoutumer au travail détaché. Pour ça, il va falloir les soutenir, les aider à se réadapter et à embaucher des travailleurs français. Il faudra faire plusieurs choses pour cela. D'abord, les aider par le patriotisme économique, ces entreprises-là. Donc, par exemple, leur réserver des marchés publics. Et dans une vidéo récente, je vous ai démontré que réserver des marchés publics à des entreprises locales ou même à des entreprises françaises ou même à des petites entreprises par rapport aux grandes entreprises, c'était également interdit par le droit Union européenne, de l'Union européenne. Donc, c'est un autre avantage à faire le Frexit. Faire le patriotisme économique. On va les aider aussi par une vraie politique d'État de formation tout au long de la vie, de formation professionnelle, ce qui permettra une augmentation des qualifications et ce qui permettra évidemment de faire baisser le chômage et d'augmenter les salaires dans ces secteurs-là. C'est un cercle non plus vicieux, mais un cercle vertueux qui se mettra en place. Mais vous voyez que pour cela, nous avons besoin de la souveraineté de notre pays, de la souveraineté de l'État et d'avoir des dirigeants capables de le faire, ce qui supposera une véritable révolution politique par rapport à la caste et l'oligarchie en place. Si vous êtes d'accord avec ces principes d'action, alors je vous le dis, abonnez-vous à cette chaîne et adhérez aux Patriotes. Prenez votre carte orange, il y a un lien pour adhérer en description sous cette vidéo, en commentaire épinglé et également là sur l'écran, ici ou là. Vous cliquez et vous pourrez nous rejoindre, me rejoindre dans le combat aux Patriotes. Je vous attends. Merci beaucoup. Vive la France!